Bonjour à tous. Avant de commencer cette guidance pour le mois de janvier 2023, je vous présente mes meilleurs vœux, une très belle année 2023. Vraiment, je vous souhaite pour cette nouvelle année, bien évidemment, beaucoup de sérénité, une bonne santé, de belles rencontres et la concrétisation de vos projets, bien évidemment. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur. Sachant que pour démarrer donc cette année, le mois de janvier est placé quand même sous le signe, je dirais, de l'amour, donc c'est plutôt positif. L'énergie de l'amour ressort beaucoup dans le tirage que j'ai effectué. Alors vous prenez ce qui vous parle, comme d'habitude, hein, pas de changement. C'est vrai que l'énergie de l'amour vient sur ce mois de janvier, entre autres pour des personnes qui par exemple sont célibataires, qui recherchent l'amour dans leur vie. Il est probable qu'en janvier, en effet, il y ait une rencontre importante. Pour des couples qui peut-être sont peut-être en difficulté ou où il y a des moments, des interrogations, des doutes. En tout cas, il y a ça va se concrétiser, ça va s'améliorer. Il peut aussi y avoir la concrétisation d'un couple par une demande en mariage, un pax, des choses un peu plus légales, je dirais. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est plutôt positif, on va dire, sur le plan sentimental. De façon générale, sur le mois de janvier, en fait, on nous demande aussi de prendre ce temps, de prendre du temps pour cet amour, justement, cette énergie de l'amour, nous l'apporter à nous, pour continuer de nous soigner, de libérer nos émotions, pour vraiment mettre en place des nouvelles vibrations, d'accord, pour aller de plus en plus vers cette liberté d'être, d'accord. Sur ce mois de janvier, on nous demande vraiment pour certains, de s'ouvrir, de se réouvrir au monde, aux autres, de se révéler, d'accord, de vraiment révéler qui l'on est, dans toute cette énergie que l'on peut porter en soi et dans tout cet amour que l'on peut porter aux autres aussi, d'accord, évidemment. Alors, par contre, évidemment aussi que sur ce mois de janvier, il y a encore pas mal d'émotions qui vont être là, hein. C'est pas parce qu'on change d'année qu'on va changer d'énergie du jour au lendemain, et vous le savez très bien. Donc, il nous est demandé encore d'être bien enraciné, de travailler cet ancrage, cette stabilité, d'accord ? Et puis, de continuer d'aller voir à l'intérieur de soi, bien évidemment, d'être dans cette introspection, pour justement, pour ce début d'année, faire un bilan en fait de l'année 2022 et se projeter sur 2023, mettre en place ce que l'on veut pour cette nouvelle année, et puis aller de l'avant, d'accord, parce que c'est vrai que 2022 forcément a pas été toujours facile, hein, pour beaucoup d'entre nous. Donc là, c'est vraiment sur ce mois de janvier, vraiment se poser, faire le bilan, s'apporter beaucoup d'amour, prendre le temps, et puis de commencer à mettre en place les nouveaux projets. Donc il y a des choses qui sont déjà en gestation, hein, d'accord, donc c'est vraiment de prendre le temps, d'accord, de prendre le temps de mettre tout ça en place pour vraiment retrouver cette liberté d'être soi, d'être dans l'amour de soi, d'accord. Et justement, plus vous serez dans l'amour de soi, et plus vous vous laisserez l'opportunité de vous ouvrir à l'amour de l'autre. Et donc de faire une rencontre ou d'améliorer une situation dans un couple, voilà. Donc, ce qu'il est révélé aussi, c'est vraiment des belles évolutions, hein, voilà. On continue d'évoluer chacun à notre rythme vers ce voyage qui est la vie sur Terre. Donc, il vous est aussi demandé sur ce mois de janvier, alors aussi, entre parenthèses, il va y avoir aussi beaucoup de signes et de synchronicité, donc soyez attentifs. Et justement, c'est quand on prend le temps, quand on est bien ancré, quand on prend du recul sur les choses, qu'on peut plus percevoir justement les signes de l'univers, les synchronicités qui se mettent en place pour justement nous amener vers notre place, hein, vers notre liberté.
Il y a en effet encore sur ce mois de janvier, je crois que c'est sorti aussi en mois de décembre, des liens à couper, des décisions à prendre. Voilà, il va falloir se séparer de personnes, de situations, peut-être même d'objets, hein, pourquoi pas. En tout cas, on est sur se séparer pour amener le nouveau. D'accord, on est toujours sur cette énergie-là sur le mois de janvier. En tout cas, alors en ce qui concerne l'aspect professionnel, il y a des entretiens hein, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Il y a aussi des promotions ou un contrat de travail vraiment qui va se mettre en place sur ce mois de janvier. Donc, je dirais que par rapport aux cartes que j'ai tirées, là, c'est vraiment beaucoup de joie dans le sentimental, des rencontres, une amélioration d'une situation compliquée sentimentalement parlant. Et puis, dans le travail, c'est pareil. Il y a un contrat de travail, donc peut-être signature d'un CDI, ou voilà, il y a des entretiens professionnels qui aboutissent sur quelque chose de positif, d'accord, ou une promotion. Donc voilà, j'ai quand même cette reconnaissance et cette récompense qui va arriver d'un point de vue professionnel. Alors, on vous dit aussi sur ce mois de janvier de se positionner, de vous positionner par rapport peut-être à des personnes qui autour de vous pourraient être néfastes ou qui peuvent abuser de vous. Voilà, peut-être dans le travail on ne vous respecte pas, donc c'est de se positionner par rapport à ça, d'exprimer les choses, hein, ce que vous avez sur le cœur, ou dans un couple justement de se positionner pour que les choses s'améliorent. Voilà, donc c'est ce qu'on vous demande sur ce mois de janvier, ce sont les énergies de façon générale. Donc je vais vous donner maintenant un message avec toujours l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc je vais piocher un maître ascensionné qui va pouvoir vous accompagner sur ce mois de janvier. Hop, alors que ce soit pour faire vos demandes, pour vous faire des auto-soins, voilà, pour vous protéger, enfin peu importe, c'est à vous d'écouter toujours votre intuition comme d'habitude. Allez, on va demander à un maître ascensionné pour nous accompagner sur ce mois de janvier 2022. Alors, nous aurons Osiris, voilà, dieu égyptien. Donc, père, mari, frère et fils. Alors, je vous en dis un petit peu plus sur Osiris. Déjà pour commencer. Alors, j'aurais trouvé la carte, c'est toujours pareil. Comme c'est pas toujours classé. Voilà, c'est bon. Allez, donc Osiris est le mari de la déesse égyptienne Isis. À l'issue d'une cruelle dispute avec son frère, Seth, Osiris perdit la vie. Isis implora le dieu soleil Ra de venir à son secours et celui-ci révéla à Isis son nom secret. Isis le souffla à l'oreille d'Osiris qui reprit vie. Enfin réuni, le couple conçut un fils, Horus. Faites appel à Osiris pour tout ce qui a trait à l'énergie masculine ou à un homme en particulier. Donc peut-être justement quand je parlais de se positionner, il faut aller chercher justement cette énergie masculine que l'on a en soi. Donc voilà, vous pouvez faire appel à Osiris pour vous aider à trouver les bons mots, à vous positionner dans votre travail ou dans une relation de couple ou une relation amicale que vous sentez toxique pour vous, d'accord ? Vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire appel à Osiris pour les femmes, pour rencontrer un homme justement qui sera bien dans son masculin, qui va pouvoir vous épauler. Voilà, donc c'est une des possibilités. Alors, je vous dis un petit peu ce que nous révèle donc cette carte. Alors, l'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Dieu et les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans vos efforts pour vous libérer des vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité.
Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes ainsi qu'avec votre propre énergie masculine. Alors bien sûr, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, hein, puisque les hommes peuvent aussi avoir des difficultés avec déjà leur côté masculin, et puis avec un père, avec un frère ou un autre homme dans le contexte professionnel ou sentimental, bien entendu. Autre signification possible. Alors, vous venez de rencontrer ou allez rencontrer sous peu un partenaire masculin important, d'accord, que ce soit dans le professionnel ou le sentimental. Vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous libérez des sentiments négatifs envers votre père. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est problématique lié à votre père. Un proche décédé, un homme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Équilibrez votre énergie masculine et votre énergie féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Donc dans ces autres significations, vous prenez ce qui vous parle bien entendu. Voilà, donc Osiris, pour ce mois de janvier sur les énergies masculines, sur l'homme. Alors, maintenant je vais prendre une carte avec l'oracle donc des anges de lumière. Voilà. Donc, on va voir quel message nous apportent les anges de lumière, sachant qu'il y aura une affirmation positive à la fin de la carte avec laquelle vous pourrez travailler tout le mois de janvier si vous le souhaitez. Voilà, il suffira juste de vous répéter la phrase autant de fois que vous voulez, tous les jours. Voilà. Alors, on demande aux anges un message sur ce mois de janvier 2023. Alors, donc, accepter. Voilà. Donc, je vais vous lire la carte. Accepter. Accepter, ce n'est rien d'autre que d'aimer inconditionnellement. Donc, on est encore sur l'amour. Les anges t'exhortent d'accepter chacun tel qu'il est, sans porter de jugement, sans le blâmer ou vouloir le changer. Si tu acceptes tout, humain et choses, à 100%, plus jamais tu ne ressentiras de ressentiment ni d'inimitié à leur égard. Dans cette position de l'acceptation totale, tu ne peux plus nuire à quiconque. Il s'agit d'un haut développement de l'être qui, pour nous humains, est difficile à atteindre, car il s'agit d'une qualité divine. Il n'empêche que les anges portent ton attention sur cette attitude interne. Il faut aussi que tu apprennes à t'accepter sans aucune réserve. Si tu y parviens, tu reposeras en toi-même et seras plein de confiance et tout à fait sûr de toi. Cela permettra à ton moi divin d'apparaître. Donc l'affirmation, c'est « je m'accepte et j'accepte les autres ici et maintenant ». Voilà, donc c'est s'accepter tel que l'on est avec ses défauts et ses qualités puisque nous sommes parfaits, quoi qu'il en soit. Donc s'accepter, c'est aussi s'aimer, d'accord? On est dans l'amour de soi. Et puis accepter les autres, c'est aussi de l'amour en quelque sorte, c'est les prendre comme ils sont sans chercher à les changer. Voilà. Donc c'est le message sur le mois de janvier des anges. Voilà. Donc, je vous souhaite un très beau mois. Prenez le temps pour vous ancrer. Et lâchez prise, bien sûr, toujours. On fait au mieux et laissez les choses venir à vous. Tout est juste. Et puis, voilà. Persévérez aussi, j'ai envie de dire, parce que parfois on a tendance à se décourager, mais tout va arriver en temps et en heure. Voilà. Il suffit juste de maintenir cette énergie d'amour en vous et autour de vous et de vous fixer cet objectif de vous épanouir en fait, quel que soit votre moyen de vous épanouir, hein, votre épanouissement, ça va peut-être passer justement par rencontrer l'amour ou par avoir un travail dans lequel vous allez vous plaire, pardon. Voilà, peu importe en fait. Restez sur cet objectif et soyez patient et persévérant. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour la guidance du mois de février.